Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Je m'excuse d'ailleurs pour l'absence pendant quelques jours. Voilà, vous savez, la rentrée des classes ici au Maroc a eu lieu le vendredi dernier, le 1er octobre. Donc, ayant 3 enfants, il a fallu réorganiser justement tout ceci. Et voilà, il y a le silence à la maison. Je suis contente, je peux faire une vidéo tranquillement. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais te parler du Maroc. Toi qui m'as posé des questions sur la vie au Maroc, vous avez été d'ailleurs nombreux à me poser ces questions-là, que ce soit en privé ou sur les commentaires. J'ai lu les commentaires où plusieurs personnes envisagent laisser leur travail pour venir s'installer ici au Maroc. Beaucoup de personnes m'ont aussi posé des questions en ce qui concerne la liberté du culte, la religion, comment est-ce que on peut pratiquer, vivre sa foi, est-ce que c'est possible en tant que non-musulman? Et enfin, sur la scolarité au Maroc, est-ce que les écoles sont chères ou pas? Donc, je vais répondre à ces 3 questions en vous parlant des réalités au Maroc. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je suis Kaymaz. Je suis camerounaise d'origine, résidente au Maroc depuis plusieurs années. Je suis téléconseillère. Sur ma chaîne, je partage mon expérience professionnelle. Et merci déjà à toutes les nouvelles personnes qui se sont nouvellement abonnées sur la chaîne. Merci pour le bon retour que j'ai eu, notamment sur la carte de ce jour. Je vous remercie énormément pour les encouragements, pour les messages de soutien. Je parle plus trop. Voilà. Alors, je vais commencer par le marché du travail. Le Maroc, c'est un pays d'Afrique du Nord déjà, d'accord? Donc, c'est un pays d'Afrique du Nord. Et le Maroc, c'est un pays qui est en pleine construction, en plein développement. Pour ceux qui sont à Casablanca peuvent le témoigner, il y a des constructions, des chantiers partout. Donc, c'est un pays vraiment qui est en train de se construire jour après jour. Et pour ceux qui sont là, comme moi par exemple, pour tous les étrangers, je pense qu'on a la chance de découvrir un pays où il y a il n'y a pas moins de 5 ans, on pouvait passer dans des quartiers où franchement c'était la brousse, la forêt. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des immeubles, des trucs qui sont en train de se mettre en place. Mais franchement, le développement, c'est très rapide au Maroc, surtout à Casablanca, parce que moi, je suis à Casablanca, dans la première capitale économique. Donc, il y a 2 capitales économiques. Donc, il y a Casablanca. Il y a également Tanger. Tanger, c'est la 2e capitale économique, après Casablanca. Voilà. Donc, en ce qui concerne le travail, franchement, pour des étrangers subsahariens particulièrement, pour les Français, des autres nationalités, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais pour nous, les Africains subsahariens, si tu n'as pas étudié au Maroc, c'est très difficile pour toi d'avoir du travail dans ton domaine. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que tu auras déjà un blocage en ce qui concerne la carte de séjour. Pour avoir un bon travail sérieux au Maroc, il faut avoir la carte de résidence. D'accord? Donc, il faut avoir cette carte-là. Et si tu ne l'as pas, malheureusement, ça sera difficile pour toi de trouver un travail dans ton domaine. Et ça, c'est le premier point. Pour ceux qui ont fait des études ici au Maroc, c'est pas aussi assez facile de trouver un travail. Pourquoi? Je vous explique. Parce que tout simplement, ici au Maroc, s'il y a un Marocain qui est capable de faire ton travail, si tu es ingénieur par exemple, et qu'il y a un Marocain qui est capable de faire ce travail, ben, l'État marocain privilège le Marocain et non pas toi. Donc, tu peux être bien embauché dans ce travail, mais tu n'auras pas un contrat de travail étranger. D'accord? Ça sera difficile en fait pour toi d'avoir un contrat de travail étranger, sauf si vraiment tu es compétent, tu tombes sur une bonne boîte qui se bat pour que tu aies un contrat de travail étranger. Donc, clairement, il y a cette loi qui est mise en place ici
pour que les Marocains soient d'abord privilégiés. C'est un peu comme au Gabon, donc le Maroc avant tout, le Gabon avant tout. C'est un peu comme ça en fait, c'est ça le système marocain. Mais il y a certaines personnes que je connais, par exemple ici, qui ont fait des études de la finance. Je connais un Camerounais, par exemple, qui travaille à la banque. Je connais une journaliste enfin, qui a travaillé en Côte d'Ivoire en tant que journaliste. Aujourd'hui, elle travaille dans une chaîne privée ici au Maroc. Elle est journaliste. Elle présente le journal du matin à midi 1. Voilà, donc je connais... des pétroliers. Alors, mais pour les pétroliers, par exemple, il y a des sociétés filiales. Il y a des filières, par exemple, il y a par exemple pour des personnes qui sont à l'étranger, par exemple au Congo, au Cameroun. En 2019, si je me trompe pas, en 2019, récemment, quand j'étais partie au Cameroun en 2019, j'avais rencontré une Camerounaise à l'aéroport qui venait parce qu'elle a été recrutée depuis le Cameroun. Donc, il y a des filières par exemple, des sociétés dans certains pays d'Afrique subsaharienne, comme au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Vous pouvez être recruté dans vos pays pour arriver ici. C'est plus facile. Et à distance, vous avez un contrat déjà établi. Par exemple, cette compatriote camerounaise que j'avais rencontrée, dans l'avion, à l'aéroport, elle avait un contrat étranger de 5 ans. Donc, elle avait déjà son contrat, tout était signé à distance. Elle est juste venue pour travailler. Et elle avait sa voiture de service et tout. Donc, tout était franchement bien pour elle, pour qu'elle soit à l'aise et épanouie. Maintenant, vous avez aussi ceux qui sont au Congo. Je connais 2 couples congolais aussi. Qui sont venus travailler partant du Congo pour ici. C'est des pétroliers qui travaillent pour des sociétés ici. Donc, il y avait déjà une société installée, donc des filières qui les ont recrutés à partir du Congo. Donc, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, facilement, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est facile pour une personne de travailler dans le centre d'appel parce que il y a d'autres boîtes dans le centre d'appel qui ne demandent pas de carte de séjour. Et c'est des boîtes où tu peux te faire beaucoup d'argent en fait, mais tu seras bloqué si par exemple tu veux prendre un crédit consommation, si tu veux prendre un crédit immobilier, tu seras vraiment coincé parce que pour avoir un crédit, il faut que tu aies une carte de séjour. Donc tu seras limité dans beaucoup de domaines. Sauf si par exemple ton conjoint ou ta conjointe a la carte de séjour et décide de te régulariser à travers ses papiers. Donc, de ce côté, c'est possible. Ou alors, tu peux te marier à un Marocain ou une Marocaine et comme ça, tu auras tes papiers, tu auras aussi la carte de séjour. D'accord? Donc, c'est un peu ça, en fait, le système du travail ici au Maroc. Mais tu peux commencer à travailler, on ne sait jamais, hein, peut-être le roi du Maroc peut lancer également peut demander de régulariser des étrangers subsahariens, les Africains subsahariens qui n'ont pas de carte. Donc, ceux qui sont en situation irrégulière, ils décident par la grâce royale de régulariser toutes ces personnes-là. Et si tu as la chance d'être là, ben voilà, tu as ta carte de séjour et beaucoup d'opportunités peuvent s'offrir à toi, D'accord? Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne le travail. Mais en dehors de ça, si tu n'as pas de carte de séjour au Maroc, si tu n'as pas étudié au Maroc, ça sera difficile pour toi d'avoir un travail dans ton secteur, clairement. Même la liberté du culte, la religion. Il faut dire que le Maroc, c'est un pays arabe. La langue principale ici, d'ailleurs, c'est l'arabe, même si on parle français également, anglais. Mais exclusivement, la langue ici, c'est l'arabe. C'est la première langue. Et c'est un pays musulman, voilà. Donc, mais la bonne nouvelle, justement, c'est qu'il y a beaucoup d'églises au Maroc. Donc, si tu es vraiment étranger au Maroc et que tu arrives, peut-être tu es chrétien, tu es juif, tu es bouddhiste, je ne sais pas, mais les 2 religions, en tout cas les chrétiens et les musulmans n'ont pas de problème de vivre, de pratiquer. En tout cas, les chrétiens surtout n'ont pas de problème de pratiquer leur religion ici, leur foi ici au Maroc.
Vous avez des quartiers où vous allez trouver plusieurs assemblées. Il y a la cathédrale ici. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est en 2020 ou en 2019, le pape était d'ailleurs ici. Donc, il y avait des musulmans et il y avait des imams, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Donc, franchement, si tu es chrétien et que tu veux vraiment pratiquer ta foi au Maroc, tu es libre. Donc, les musulmans, les Marocains ne dérangent vraiment pas les chrétiens, il n'y a pas de problème. Et il y a d'ailleurs des églises qui sont gardées pendant les fêtes comme la Pâque, la Noël, voilà, le réveillon de Noël. Il y a l'État marocain qui envoie la police pour garder certaines églises comme l'église protestante, l'église catholique. Donc pour protéger ces églises-là, ces assemblées, même le dimanche parfois, il y a la police qui garde et qui protège les assemblées. Donc on est vraiment épanoui en tant que chrétien au Maroc. On n'a pas de problème, on n'a vraiment pas de problème au Maroc. On vit bien avec les musulmans ne nous dérangent pas, on ne dérange pas les musulmans, donc tout le monde vit bien. Il n'y a pas de discrimination de religion au Maroc. Dans ce côté, franchement, je dis merci à Dieu et je dis merci vraiment aux autorités marocaines qui veillent à ce que, non seulement, pas forcément aux autorités, c'est vrai, c'est les autorités qui donnent cette liberté, mais aussi la population, elle est vraiment ouverte. La population marocaine, elle est ouverte à d'autres, elle est ouverte, elle est libre, elle n'est pas, il n'y a pas de problème en tout cas, comme dans d'autres pays musulmans, arabes. Maintenant, côté école. Si vous avez des enfants et que vous vivez au Maroc, la vie sera très très dure pour vous. Ou alors, franchement, si vous êtes célibataire, vous allez être épanoui, vous serez bien, vous n'aurez pas de problème. Mais du moment où vous commencez à avoir des enfants au Maroc, la vie, elle sera très chère et très dure pour vous. Si vous n'avez pas de maison. Parce que pour un étranger, si tu n'as pas encore un crédit, enfin, si tu n'as pas encore pris une maison, peut-être c'est ton crédit, hein, même si tu t'achètes une maison, en fin de compte, tu seras toujours en train de payer ce crédit-là. Donc, mais la vie sera très dure parce que tu dois payer ton loyer, tu dois payer la scolarité des enfants, pour les enfants qui vont à l'école. Maintenant, si tu travailles et que tes enfants sont à la maison, il te faudra prendre une nounou qui va rester avec ton enfant à la maison. Donc, tu vas payer le carburant, la voiture. En tout cas, la vie, elle est très difficile pour les parents qui ont des enfants au Maroc. La vie, elle est très chère. Tu peux te retrouver en moyenne en train de dépenser 20 000 dirhams. Je vous assure, en tout cas, 20 000 dirhams pour toutes les charges fixes. Tous les charges fixes en train de dépenser 20 000 dirhams chaque mois. Et quand je parle même 20 000 dirhams, c'est vraiment le minimum. Enfin, c'est cher. 20 000 dirhams, c'est équivalent à 2 000 euros pour un pays, enfin pour le Maroc, d'accord, 2 000 euros. Donc c'est un pays d'Afrique. On est à plus d'1 million de francs CFA au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc la vie, elle est vraiment chère quand on a les enfants au Maroc. Notre premier fils, par exemple, va dans une école où nous payons 2 000 dirhams par mois. Vous voyez, c'est très cher. Et ici, l'école se paye par mois. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, bref, dans nos pays d'Afrique subsaharienne où tu peux payer juste tout d'un coup le mois. Les écoles privées, tu payes le mois, l'année, clairement l'année. Mais c'est chaque mois. Tu payes plus de 200 000 par mois pour ton enfant et tu comptes 10 mois. Voilà, donc il y a l'assurance, il y a tout, le transport. Si tu n'es pas véhiculé, donc tu vas payer le transport, un bus qui viendra chercher ton enfant. Et si tu n'es pas à proximité de l'école. Alors ça, c'est l'école privée. Maintenant, il y a l'école publique qui est gratuite en fait. L'école publique est gratuite, mais les difficultés sont telles que pour un enfant, par exemple, qui n'est pas né au Maroc,
et qui a par exemple déjà une base en français, qui ne connaît pas l'arabe, surtout à un certain âge, 10 ans, 12 ans, 5 ans, ça sera difficile pour cet enfant de s'adapter à l'école publique. Et généralement, les enfants qui viennent ici, qui ont étudié ailleurs, quand ils arrivent ici, on les rétrograde. Donc, ils descendent, soit ils recommencent à zéro, soit on les rétrograde d'une classe et c'est vraiment compliqué pour les écoles publiques. Et après, on dit qu'il n'y a pas la sécurité. En tout cas, j'ai pas trop de renseignements dans ce sens, mais je connais des couples subsahariennes qui scolarisent leurs enfants à l'école publique. Et à l'école publique, d'ailleurs, vous avez les fournitures scolaires que l'État vous donne. Je crois, hein, si je me trompe, en tout cas, j'ai pas trop de renseignements. Mais ce qui est sûr, si vous voulez scolariser vos enfants à l'école publique, c'est facile. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Mais voilà, le suivi ne sera pas peut-être comme à l'école publique. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc, en gros, la vie, pour vivre au Maroc en tant que marié, il faut vraiment que les deux partenaires travaillent. Sinon, à la longue, un partenaire sera essoufflé. Parce que, par exemple, le mari rapporte de l'argent, la femme est à la maison, sauf si elle a un petit business en parallèle. Mais si elle ne fait rien, à un moment donné, le mari sera essoufflé. Et ces réalités ne sont pas seulement pour les Africains subsahariens, même les Marocains rencontrent les mêmes difficultés. Donc, maintenant, si tu es célibataire et que tu vis au Maroc, que tu as juste un seul salaire, tu n'as pas d'enfant, franchement, tu peux très bien t'en sortir au Maroc. Tu peux avoir un travail dans le centre d'appel ou à la fin du mois, tu peux avoir tes 8000 dirhams dans la prospection, tes 8000 dirhams et tu t'en sors bien. Tu fais des économies, tu décides après peut-être après 5 ans, après 3 ou 2 ans, 2 ou 3 ans de rentrer dans ton pays, d'investir, de faire une activité. Ou alors, de faire autre chose, voilà, de mettre de l'argent de côté. Donc, tu as cette possibilité-là de te battre et de réaliser rapidement un projet de façon concrète avec cet argent. Mais en tant que couple, il faut vraiment serrer les coudes pour réaliser un projet. Donc, c'est un peu ça et c'est un peu ça pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné tous les détails. J'ai répondu à vos questions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, abonne-toi, partage cette vidéo, active la cloche de notification. Passez une très belle journée et la vidéo elle est très longue, mais je pense que c'est nécessaire quand même de faire une vidéo longue, un peu plus explicite au lieu de faire une ou deux, trois vidéos. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, protégez-vous surtout. À bientôt, c'est Kaimas. Bonne journée à vous et bon mois d'octobre.